Bonjour à tous, nous sommes bien sur la chaîne télé de la MJC d'Orsay. Alors je me présente, Emmanuel, je suis accompagné de Christelle. Et aujourd'hui nous allons vous expliquer comment faire des sushis et des makis. Voilà. Alors il y a plusieurs étapes pour confectionner des sushis makis. Première chose importante, la préparation du riz, c'est un élément vraiment primordial pour la qualité et le résultat de ce que vous allez obtenir. Voilà. Alors ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on sélectionne un riz rond, de préférence. Alors il y a plein de variétés que vous pouvez trouver dans le commerce. En général, il est indiqué riz pour sushi, donc c'est relativement simple. Et si vous avez plusieurs possibilités de choix, je vous conseille de prendre celui qui est le plus coûteux, malheureusement, parce qu'en général, c'est gage d'une qualité un peu supérieure. Voilà. Donc le riz, élément indispensable. Ensuite, ce riz, on va le faire cuire dans un autocuiseur. On vous expliquera après, puis Christelle nous montrera comment faire le rinçage du riz. Tout à Christelle, fait. ok. Donc c'est un élément aussi important, le rinçage du riz, parce que il faut de préférence enlever tout l'amidon qui est présent dans le riz et le laisser reposer un petit quart d'heure avant de le faire cuire dans l'autocuiseur. Voilà. Donc la proportion, elle sera assez simple. On a un équivalent en volume de riz pour un équivalent d'eau. Donc pour ça, vous pouvez vous munir d'un petit récipient quelconque. Et globalement, vous comptez que 1 kg de riz va correspondre à peu près à 10 bons mangeurs autour de la table. Voilà. À partir de là, ce qu'on peut peut-être faire, Christelle, c'est commencer par préparer le riz et le rincer. Allons-y. Allez. J'y vais. Alors, j'ouvre. Et je compte. On va d'abord rincer le riz avec une petite passoire de ce type-là. Typiquement, ça va très bien. Donc on passe régulièrement le riz sous l'eau et puis vous allez voir comment elle va faire. C'est extrêmement simple. Voilà. Moi, je Pendant ce temps-là, il faut un certain nombre d'ustensiles supplémentaires pour derrière la préparation des sushis. Alors qu'est-ce qu'il y a comme déjà ingrédients? Alors on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Mais bien évidemment, la première composante, c'est le poisson, tout ce qui produit de la mer, essentiellement, principalement le saumon. On peut également utiliser des crevettes, du thon. La dorade, c'est excellent, c'est un petit peu plus coûteux, mais bon, voilà. Donc on verra comment on prépare le poisson et comment on fait la découpe de ce poisson-là. Et puis après, dans vos sushis, dans les makis plus précisément, on va pouvoir mettre un certain nombre d'ingrédients comme avocat, concombre, pourquoi pas de l'omelette. Donc là vous voyez j'ai des petites galettes d'omelette. En fait c'est très simple, j'ai cassé un œuf dans une petite poêle, battu et ça me fait une petite galette. Donc quand on les tranchera tout à l'heure, ça agrémentera nos makis. Voilà. Et puis alors l'autre élément important c'est la coutellerie. Donc alors il y en a qui ont des grands couteaux chinois, japonais très coûteux. Un outil très simple, un petit couteau à fileter, lame souple. Et puis ce qu'il faut, c'est bien l'affûter. Soit déjà de base d'avoir une petite pierre à affûter de ce type-là qui coûte quelques euros, avec une surface un peu plus dure et une un peu plus tendre. Si on va aller parfaire les choses, on passe à une pierre à affûter avec un grain très très fin. Donc celui-là, c'est du 6000. En général, ce type de pierre affûtée est vendu avec un guide. Vous voyez ce petit guide que j'enfile sur mon couteau et qui va me permettre de pouvoir faire un affûtage extrêmement fin. Voilà. Donc avant d'affûter vos couteaux, vous devez tremper ces pierres affûtées dans de l'eau quelques minutes, de manière à ce que le grain soit parfait. Voilà, on va pouvoir y aller et commencer l'affûtage. Alors pour pas que ça glisse, je vous conseille de mettre un petit linge ou une petite planche et je commence l'affûtage. Alors dans ce sens-là, une dizaine de fois. Voilà, et puis après on prend dans l'autre sens vers soi, comme ceci. Voilà, donc ça on l'a fait sur le grain dur, on va le faire sur le grain un peu plus fin. On va améliorer comme ça encore un peu plus le tranchant du couteau.
Voilà. Voilà. Donc après pour la finition, vraiment pour le super tranchant dont je parlais tout à l'heure, ben, on finit avec le 6000. Voilà. Une dizaine ou une quinzaine de passages. Hein. C'est tout à fait suffisant pour obtenir un très très bon résultat. Vous allez voir comment ça tranche. Voilà. Impeccable. Donc on va essuyer la lame, la passer sous l'eau, le fil. Voilà. Et on l'essuie. Et maintenant on a un truc qui tranche super bien. Alors, ça y est, Christelle nous a rincé le riz, donc à l'eau claire, comme je disais tout à l'heure. On l'a laissé reposer une bonne vingtaine de minutes. Et donc maintenant, si vous regardez, vous voyez, il est tout à fait un peu translucide, c'est nickel. Voilà. Donc on met nos 4 volumes d'eau et un petit poil de plus. Voilà, s'il te plaît, Christelle. Voilà. Parce que si vous rincez pas votre riz, ce qui va se passer, c'est que vous verrez que l'eau, en fait, elle est tout de suite trouble. En fait, elle est absolument pas claire. Et donc votre riz, il va pas être très très bon à la dégustation. Ça sera nettement meilleur. Voilà, tu me remets un tout petit poil, s'il te plaît. C'est parfait, merci. Alors maintenant, on va le faire cuire, donc autocuiseur. Donc ça, vous trouvez ça dans tous les commerces classiques, asiatiques et autres. Donc je mets ça dans mon autocuiseur, on ferme, on branche, on met sur cook et on attend que ce soit terminé. Et bien maintenant, on va passer à la préparation des ingrédients. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, avec Christelle, on va commencer par préparer ce qui n'est pas omelette, légumes, et puis après, on passera à la partie poisson, saumon, crevettes. Voilà. Ce que je te propose, Christelle, c'est que pour faire des maquis, comme on a une certaine longueur de feuilles, de nos riz, on verra après, et bien c'est de le trancher en petites languettes, hein, pour que ce soit facile à utiliser. Donc je superpose. Tu peux les superposer, voilà. Donc pour faire cette petite omelette, c'était assez simple. On a cassé un œuf dans une petite poêle ronde, battu comme une omelette, hein, sel, poivre, et puis voilà. Donc ça nous donne ça comme résultat. On fait des petites sections de 1 cm comme ça, ou un peu plus large, hein, et puis ça va nous permettre de les mettre dans le maquis, ce qui donne un petit goût assez sympa avec le poisson. Après, s'il y en a qui ne s'appelaient pas, vous ne mettez pas, vous pouvez mettre autre chose, c'est comme vous voulez. Mais nous, c'est comme ça qu'on fait, on aime bien. Hein. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est préparé, donc on va les placer, c'est ça, dans une assiette, voilà. Donc tiens, on va les rassembler comme ça, voilà, tac. Comme ça, on va préparer tous nos ingrédients comme il faut. Pendant ce temps-là, moi je vais faire l'avocat, dès que tu auras terminé, pardon. Voilà, merci. Et puis ce que je te propose, c'est de t'occuper des concombres. Éplucher. Hein, ça va ? Ok, super. Voilà, alors ça c'est assez simple. Hein. C'est un peu la surprise avec les avocats, c'est pas toujours top. J'espère que cette fois-ci on a un peu de chance. Et on est verni, on n'a pas de chance du tout. L'avocat, il est pas beau. Donc on va faire sans avocat. Donc je vous conseille de trouver l'avocat qui va bien chez le bon marchand. Le mien, c'est raté. Tu peux faire la découpe juste pour montrer. Alors bon, on va quand même montrer la découpe. C'est raté pour celui-là, mais donc le principe, c'est que vous l'enlevez en deux. Hein. Vous enlevez la coque, la peau, si je puis dire. Voilà, comme ça, comme ça. Et alors, une fois qu'il est comme ça, le plus simple, c'est que vous le tranchez. D'où l'importance toujours, alors, ça coupe bien l'avocat, mais voilà, on va le couper comme ça. Des petites tranches qui sont de 3-4 mm d'épaisseur, vous voyez. Puis vous voyez, si je le plie, on voit tout de suite la largeur de coupe. Et puis ça, après, on réserve, hein, puis on les mettra dans les maquis. Voilà.
Donc là, pour le concombre, bah, c'est un peu pareil que pour l'omelette. On fait des petites tranches. Alors, ne prenez pas le cœur, hein, c'est pas, il y a plein de grains dedans, c'est pas terrible. Plein de pépins, une sorte de pépins. Donc voilà, et on fait des petites languettes comme ça. Ça va donner un peu de croquant en fait dans le maquis, c'est pas mal. Ça va donner un petit peu de croquant, voilà. Et puis alors on peut mettre nos crevettes aussi. Ben, voilà, on va faire ça. On peut mettre des crevettes dans les maquis. Donc je vais en découper une. Donc là, bah, c'est assez simple. Hein. C'est simplement, on lui défait sa petite carapace. Et puis après, on va lui tordre un peu le cou pour la mettre tout droit. Vous verrez qu'on fera aussi des sushis avec les crevettes. Bon, on a pu sauver un petit peu d'avocat quand même. Donc voilà, donc déjà on a préparé donc nos crevettes. On va les réserver dans l'assiette avec le concombre, avec l'avocat, merci. Et puis on va passer à la préparation du poisson. Donc alors, c'est vrai que en France, on achète. Je vous conseille de prendre votre poisson chez le poissonnier, hein, classique, bien évidemment, le plus frais possible. Donc là, j'ai un beau morceau de saumon. Il est vrai qu'au Japon, le poisson est souvent congelé pour justement détruire tous les vers et autres, et réservé pour une utilisation le lendemain. En France, on ne fait pas ça, mais si vous adressez à votre poissonnier, vous lui précisez bien que vous allez faire des sushis, sashimi avec, et il va normalement, si c'est un mec bien, vous fournir le poisson le plus frais possible. Voilà. Donc on va commencer par la découpe. Donc première chose, eh ben, on va enlever la peau et couper le pavé en deux. Mais avant ça, il faut repérer si effectivement on a des petites arêtes qui sont dans la chair. Alors Christelle, si tu as la petite pince, voilà. Donc pour ça, j'ai un outil très simple que vous trouvez en supermarché, qui est une pince, comme une grosse pince à épiler, hein, qui va servir à enlever des arêtes. Donc là, j'ai de la chance parce que je n'en vois pas dans celui-ci, mais si on se rapproche à la caméra, en général, vous voyez, elle se trouve ici, là où on a le grain un petit peu de la peau qui s'ouvre, et vous allez vite les retrouver en repassant votre doigt dessus, vous allez les sentir de toute manière. Donc à partir de là, tac, vous l'attrapez, vous tirez, ça va venir tout seul. Ce que je vais faire, c'est le couper en deux pour que ce soit un petit peu plus simple, et je vais couper la peau avec, voilà. Vous voyez qu'avec un couteau qui coupe bien, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Voilà, donc là j'ai mes deux petites pavés. Je vais en mettre un de côté. Et puis avec le tranchant, on va enlever la peau. Voilà, donc là j'ai un filet qui est pas mal. On va le garder comme ça. Ce qu'on va faire après ça, c'est quand même les rincer. Les rincer et puis avec un petit peu de sopalin, les éponger pour qu'ils soient bien nettoyés, qu'il n'y ait plus de petites écailles ou autres avant de les couper. Ok, donc je vais faire ça tout de suite. Là. Voilà. Tac. On les a rincés. Voilà, tiens, pose-le sur le. On va le poser là, voilà, pose-le là. On va l'essuyer après. On a donc bien nettoyé notre plan de travail, renettoyé les planches, on les a séchées avec un linge propre. On a passé sous l'eau son saumon et séché avec un peu de sopalin pour que ça soit propre aussi. Et maintenant, on va pouvoir le découper. Alors on va faire deux choses, sushi maki, donc pour rappel les sushis, hein, c'est le petit morceau de poisson sur le petit galet de riz, et puis les makis, c'est ce qu'on va préparer ensuite avec Christelle et nos amis présents ici, avec les feuilles de nori, voilà. Alors première chose, donc mon filet qui est ici, je vais le couper à la française on va dire, voilà, donc je vais faire une partie comme ça. Donc une partie qui va me servir à faire ici des sushis. Alors bon, longueur c'est à votre appréciation, mais globalement, si on veut regarder de près,
Ça va faire 4 cm de long sur 2 cm et demi de large. Et puis on va essayer de ne pas avoir de perte, donc de couper d'un seul tranchant. C'est pour ça qu'il faut un couteau qui coupe bien, hein, pour avoir une tranche de poisson qu'on va pouvoir déposer sur le riz. Donc ça, c'est pour les sushis. Donc voilà, donc je coupe d'un trait unique et j'obtiens une belle tranche fine de ce type-là. D'accord ? Voilà. Donc on continue comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne tout ce qu'on souhaite. Donc ça va pas, je me le garde. Et puis je vais par exemple recouper là-dedans, ça paraît très bien. Voilà, tac. Et puis ici, je vais retrancher comme ça, d'un seul mouvement, si possible. Christelle, je veux bien que on remette tous ces petits morceaux-là. On va les réserver dans une assiette bien propre. Si vous ne faites pas vos sushis tout de suite, vous mettez ça au frigo quand même quelques minutes. Hein. On ne va pas laisser ça 2 heures à l'air libre. Alors ces morceaux-là qui restent, on va les couper dans la longueur et nous serviront à faire des maquis. Voilà. Je vais les... Donc après, la taille est un peu fonction de la quantité de poisson qu'on veut mettre dans chaque, mais bon, après on peut toujours recouper au dernier moment. Hein. Donc tous ces petits bouts, on verra après ce qu'on peut en faire. On finit la découpe comme ça. Vous voyez que j'ai là une quantité déjà assez sympa pour faire des maquis. Hein. Alors Christelle, il en est où le riz ? Le riz est prêt. Le riz est prêt ? Super. Je finis ça et on passe à la préparation du riz, pardon. Alors, Christelle donc, nous a ramené le riz. C'est super, il me paraît nickel. Alors, hop, quand on l'ouvre, effectivement, regardez que là, c'est vraiment impeccable. Donc, notre kilo de riz est prêt. Ce qu'on va faire maintenant, c'est très simple. Une opération, on transvase l'ensemble du riz dans un plat. Voilà. Attention, c'est très chaud, méfiez-vous. Donc, on va prendre un petit linge, voilà, pour éviter de se brûler. Alors bon, le plat que j'ai était un petit peu pas inadapté, mais il faut préférer un plat plus large, moins haut, de manière à ce que la surface de l'air en contact avec le riz soit plus importante que le plat que j'ai là. Voilà. Pourquoi ? Parce que tout le truc, ça va être que ce riz refroidisse très très vite en l'éventant. Donc Christelle va nous faire ça avec l'éventail. Et on va répandre sur le riz en fait un mélange de vinaigre de riz et de myrrhine et de sucre et sel. Donc là, c'est une préparation que j'ai achetée qui est toute prête, de chez Kikkoman. Voilà, sushi rice, seasoning, il y a tout dedans. Hein. Et sinon, vous pouvez faire ça avec vinaigre de riz, myrrhine, sucre, sel, et vous dosez comme vous voulez pour avoir un résultat gustatif qui vous convient. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre donc notre cuillère. Christelle va commencer à nous éventer le riz. Merci. En faisant légèrement comme ça couler votre liquide, vous voyez que ça brille un petit peu. Et puis maintenant, on le retourne un petit peu comme les œufs en neige, hein, toujours dans le même sens. L'objectif, c'est de séparer les grains de riz et que tous ces grains de riz vont se retrouver un petit peu, comment dirais-je, enrobés du mélange. Voilà. Alors, j'en ai pas assez, donc je vais continuer avec ça. Globalement, pour 1 kg de riz, vous allez consommer presque la moitié d'un flacon de ce type-là. Hein. Donc on va comme ça. Donc si vous voulez un plat, parce que ce plat est un petit peu pas assez large, il faudra un plat à peu près de cette dimension pour 1 kg de riz, un peu plus bas, de manière à ce que la surface de riz exposée à l'air soit plus importante. Donc si vous allez au marché des Ulysses, par exemple, vous allez trouver des plats comme ça en une sorte de bois un peu, qui coûtent 3-4 euros. Ça fait tout à fait l'affaire. On va s'en sortir très bien, on va répartir ça dans un deuxième plat pour pouvoir mieux le ventiler. Hein. On va faire ça, on va essayer de trouver un deuxième plat. Donc alors, je vais enlever mon masque, prendre un tout petit peu de riz.
pour le goûter. Et je vous dis, c'est vraiment pas mal. Hein. Voilà, on va pouvoir maintenant passer avec notre équipe de choc à la préparation des sushis et des makis. Donc voilà, très simple. On prend notre crevette, on va la couper avec la pointe d'un couteau pour l'ouvrir à l'intérieur. Voilà, délicatement. Évite de se couper parce que ces couteaux bien affûtés ont le défaut de nous trancher la main facilement. Donc faites gaffe. Voilà. Puis surtout, vous voyez, on va bien l'ouvrir comme ça. Non seulement parce que ça va nous permettre de le poser sur le sushi, mais en plus, ça va nous permettre d'enlever le petit intestin qui est au fond, la noire, qui n'est pas très jolie. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va préparer nos crevettes. Christelle va m'aider, merci, à faire la dernière, voilà. Et vous allez voir, après on va passer à la confection des, je te laisse terminer, hein, des sushis pour commencer, et puis des makis, voilà. Alors, important, certains préfèrent faire des sushis à main nue, moi je préfère le faire avec des gants, voilà, c'est plus propre, et puis surtout, ça évite que le riz vienne vous coller aux mains directement. Donc pour ce faire, dans tous les cas, on a prévu un petit bol d'eau, hein, vous voyez ici, parce que le riz, dès que je vais le prendre, il va me coller au doigt. Exemple, vous voyez, voilà, ça y est, c'est collé sur les gants, donc je ne peux pas m'en défaire. Donc si on trempe bien ses mains dans l'eau avant, il n'y a aucun problème pour prendre le riz. Donc pour faire des sushis, c'est assez simple. On prend une petite boulette de riz. Voilà, vous voyez, c'est la taille pas très grosse. On peut faire plus gros, on peut faire plus petit. Ça dépend surtout du morceau de poisson que vous allez en fait mettre dessus. Hein. Alors, on peut certains mettre un petit trait de wasabi par-dessus. Et sinon, bon, moi j'aime pas trop ça, donc je mets directement le poisson. Voilà, et puis on va essayer de bien le former. Voilà, bien le former pour lui donner. Vous voyez qu'il faut que la tranche de poisson soit un peu large pour que ça vienne bien épouser la forme du riz. Voilà. Et puis on va le poser là délicatement. Et voilà. Donc, alors, je vous ai montré comment faire quelques-uns déjà avec du saumon. Et maintenant, on va en faire un avec une crevette. Donc c'est exactement le même principe. Hein. J'ai pris ma petite boulette de riz que je forme. Alors, moi je fais un petit peu plus pointu. Bon, on peut faire la version avec un petit poil de wasabi aussi par-dessus. C'est pas mal non plus. Ça va donner un petit peu plus de goût. Et puis ma crevette qui est bien ouverte, je vais pouvoir bien venir la poser sur mon riz. Voilà. Alors ça peut faire des fois des grosses bouchées, mais ça se mange en 2 fois. Hein. On n'est pas des gloutons. Voilà. Regardez si c'est pas joli ça. Et c'est aussi joli que c'est bon. Je vais demander à Antonella si tu veux bien venir me rejoindre. Avec plaisir. Voilà. Donc juste je te remontre une dernière fois. Okay. Donc très simple, tu prends un petit peu de riz, tu peux te servir. Donc je trempe mes mains. Voilà, tu trempes tes mains dans l'eau s'il te plaît, parce que sinon, et surtout le creux de la main, parce que c'est là où tu vas, je sais pas si t'es droitière ou gauchère. Droitière. Voilà, et moi je vais alors du coup tu le mettras dans ta main gauche, je pense que c'est mieux. Voilà. Donc tu prends une petite boulette de la main droite. Voilà, une petite boulette de riz. Comme ça ? Ouais, très bien, ouais, peut-être un petit peu, bon de voir. Un petit peu chouïa ? Un petit chouïa plus, allez, soyons fous. Et puis là, tu essaies de faire une petite boule, donc tu fermes ta main comme ça, en creux. C'est vrai que ça tu fais, voilà, tu vois, tu fais une petite boule avec ton pouce, tu fermes au bout. Et puis tu essaies de faire une... Toi, tu n'hésites pas à former comme ça, avec comme tu veux, tu vois. Tu formes, tu vois, avec tes doigts, tac, jusqu'à ce que tu obtiennes un truc que tu trouves satisfaisant. C'est très bien ça, super. Ouais, comme quoi c'est facile. Alors voilà, donc maintenant ensuite, c'est simple, tu prends un petit morceau de poisson. Tiens, par exemple celui-ci, très bien, ouais. Il est pas beau celui-là, tiens. On va prendre celui-là, il est plus joli. Voilà, puis tu le mets par-dessus. Et puis surtout, tu tiens toujours ta main comme ça, et puis tu le formes, voilà, tu le presses un peu pour lui donner une belle forme. Il est superbe. Mais il est super son sushi. Voilà, on dirait une petite souris. C'est exactement ça, c'est comme une petite souris. Donc tu n'as plus qu'à le poser sur le plat, là.
Voilà. Et tac. Voilà. Et c'est bon. Regarde comme il est nickel. Alors on a fait quelques sushis avec l'aide d'Antonella et de Christelle. Et bien maintenant on va faire quelques makis. Voilà, donc le principe des makis, c'est qu'on va donc étaler du riz sur des feuilles de nori. Hein. Donc ça se présente par petits paquets de 5, de 10. Vous trouvez ça dans tous les commerces asiatiques classiques et même en supermarché. Un côté lisse, un côté rugueux. Le côté rugueux devant moi. Je mouille mes mains. Je prends du riz. Voilà. Et je le répartis à peu près uniformément et je pousse avec les doigts comme ceci. Donc j'appuie pas comme ça, je pousse comme ça. Alors, je suis un peu directif, hein, mais bon, si vous voulez avoir un beau résultat. Donc il y a des trous, c'est pas grave, not worries. On bouche avec un petit peu de riz supplémentaire. Et vous voyez, chaque fois on pousse le riz, on ne l'écrase pas, on le pousse. Voilà. Voilà, je vais en faire avec des crevettes cette fois-ci. Voilà, un petit peu d'avocat. Alors Christelle, ça se passe bien? Très bien. Super. Et puis une petite omelette, allez, voilà. Et là, je le prends par-dessous, je maintiens avec les mains, je tourne un premier tour, et là, je serre un petit peu. Je continue, je serre toujours un petit peu, pas trop, mais je serre toujours un petit peu, voilà, c'est tout bon. Et là, hop, on finit par rouler comme ça, on pousse, et c'est terminé. Et voilà. Donc maintenant, si vous regardez sur ma gauche, eh bien, on a tous les makis qui ont été faits. Donc les plus anciens sont ici, les plus nouveaux, les plus récents ici. On va commencer par couper ceux qui sont qu'on a fait au tout début, en fait. Voilà. Les plus anciens parce que en fait, il y a besoin que ça se fasse un petit peu, si vous voulez. Si vous coupez tout de suite, ça va coller un peu plus à la lame, etc. Donc on prend les plus anciens. Voilà, et alors la technique elle est assez simple, j'ai toujours mon super couteau que j'ai affûté, et puis un petit bout de sopalin que j'ai humidifié pour nettoyer ma lame entre chaque coupe. Voilà. Donc très simple, pour faire des parts égales, on coupe en deux et on recoupe en deux. Donc on ne cisaille pas, hein, on essaie de couper d'un coup ferme, d'un seul trait de coupe, voilà. Voilà. Et on obtient donc nos makis qui sont super. Donc on va les disposer dans le plat. Et bien voilà, ça y est, on a terminé notre recette de sushi et de maki. Vous allez admirer tout ce qu'on a pu préparer et on va vraiment se régaler maintenant. Alors, vous retrouverez tous les éléments de cette recette sur la chaîne de la MJC. Et globalement, pensez que pour faire ce qu'on a fait là pour une dizaine de personnes, si vous êtes bien organisé, vous en avez pour à peu près une petite heure de travail. Voilà. Et vraiment, gustativement, ça sera absolument merveilleux. On espère vous retrouver bientôt pour une prochaine recette. À bientôt. Au revoir. Au revoir.